Le principal objectif des dirigeants africains qui se rendent en Ukraine et en Russie est de voir comment ils peuvent parvenir à une paix négociée. Parce que cette guerre a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale et que l'Afrique est durement touchée. Par exemple, le Kenya importe environ 30% de son blé d'Ukraine et de Russie, et le Cameroun importe environ 44% de ses engrais de Russie. Cela a également affecté le continent africain dans son ensemble. Par conséquent, cette paix négociée que les dirigeants africains encouragent, si elle est réalisable, contribuerait à atténuer tous les défis auxquels l'Afrique est actuellement confrontée. Ibiang Samson a déclaré que l'impact négatif du conflit entre la Russie et l'Ukraine ne cessait d'émerger, ce qui non seulement remet en cause la sécurité mondiale et nuit à la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais déclenche également une série de problèmes en Europe, tels que l'immigration clandestine et la crise énergétique. Il a déclaré que la délégation envoyée par les pays africains pour promouvoir la paix et les pourparlers constituait une étape importante pour jouer un rôle positif en faveur de la paix dans le monde. Je suis totalement déçu par les États-Unis d'Amérique et par l'administration Biden, car ils alimentent pratiquement le conflit. L'Amérique agit de manière paradoxale en ce sens qu'elle demande la paix d'une part et que d'autre part, elle impose des sanctions à la Russie et arme l'Ukraine. Je pense donc que si l'Amérique veut vraiment la paix, elle devrait lever les sanctions contre la Russie et cesser d'armer l'Ukraine, ce qui permettrait d'aboutir à une paix négociée.